Ok, c'est bon, vas-y. D'accord. Bonjour, Monsieur Julien. J'espère que vous allez bien. Bah, D'abord, très bien. très bien. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous, bien sûr. Je commence bien sûr. Je me présente. Je suis Mbark Hattar, étudiant en licence professionnelle à l'École supérieure de technologie d'Essaouira, Université Qadiyat, exactement filière management du tourisme. Et dans le cadre de nos cours, nous avons un cours avec notre professeur, Monsieur Larbi Safa, professeur de tourisme et enseignant-chercheur, bien sûr, et qui s'appelle Gestion des hommes et des carrières. Et parfois, on organise bien sûr des présentations en classe. Et j'ai décidé de faire une présentation concernant la gestion de la carrière. Et je me suis dit pourquoi pas d'organiser un interview. Et c'est un plaisir pour moi de faire l'interview avec vous, Monsieur Julien. Et si on commence bien sûr avec la première question, Monsieur Julien, présentez-vous et à vous la parole. Comme du coup, je le dis souvent, je me considère avant tout comme un citoyen du monde. Avant chef d'entreprise ou autre, si on devait d'ailleurs me mettre une étiquette, je préférais chef d'entreprise intuitif que chef d'entreprise, parce que tout ce que j'ai mis en place depuis une vingtaine d'années, ça s'est fait de manière purement intuitive. Et donc citoyen du monde parce que j'ai vraiment le sentiment de faire ma part, de participer à apporter une pierre positive sur notre planète et à essayer de faire en sorte d'ouvrir les regards de manière un peu différente, d'accélérer les prises de conscience. Enfin, ouais, de participer à quelque chose de positif pour l'humanité et pour la planète. Et donc, ça, c'est vraiment ce que je ressens intimement. Et après, bah, de manière un peu plus pragmatique, on peut considérer que je suis réalisateur de films. Donc, j'ai réalisé 2 films. C'est quoi le bonheur pour vous et L'école de la vie, une génération pour tout changer, dans lequel j'ai eu le plaisir de venir au Maroc parce que tu organisais justement des projections avec Céline Oui, Roussel. oui, c'était un plaisir pour nous. Et puis, je suis créateur d'événements. J'ai créé le festival pour l'école de la vie et le congrès innovation en éducation. Ce sont 2 gros événements parce que ça fait un peu plus de 6 ans maintenant qu'on les organise et on sait qu'il y a plus de 70 000 personnes qui sont venues. C'est des événements qui sont liés à l'éducation. On essaie de montrer tout le champ positif qui existe dans le monde de l'éducation en France ou d'ailleurs dans d'autres pays parce que maintenant, il y a 8 pays qui viennent à ces événements. J'ai réalisé un jeu de cartes qui s'appelle C'est quoi le bonheur pour vous, qui est une suite logique du film C'est quoi le bonheur pour vous, parce qu'on a envie de faire en sorte que les gens puissent intégrer ce qu'ils voient dans le film. Et donc, quoi de mieux qu'un jeu pour intégrer un peu comme un atelier. Et donc, c'est un jeu qui nous permet de mieux nous connaître et de mieux connaître les gens avec lesquels on va jouer, tout en rigolant et en passant un bon moment. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait d'autre j'ai créé une agence de communication qui s'appelle Néo Bien-être, qui est dédiée au monde de la connaissance de soi et du développement personnel. Et je vais m'arrêter là parce qu'on a fait beaucoup de choses. Ah si, il y a une dernière chose quand même qui est importante, c'est un magazine. On a créé un magazine qui s'appelle le magazine Innovation en éducation. C'est important parce que déjà, ce magazine, c'est un magazine papier. On livre partout dans le monde. Donc, s'il y a des Marocains qui veulent s'abonner, on peut livrer au Maroc. Et c'est un magazine qui parle d'éducation et qui apporte toutes les solutions et tous les outils nécessaires pour les parents, pour les professionnels de l'éducation, dans ce champ qu'on appelle l'éducation positive. Autrement dit, on montre qu'il y a plein d'initiatives à tous les niveaux, toutes les couches de notre société. Et comme le mainstream ne parle pas de tout ça, nous, on essaye avec le magazine justement de montrer, d'éclairer un petit peu en montrant qu'il y a beaucoup de choses. Et c'est un magazine surtout où il n'y a pas de publicité, donc c'est que du contenu. C'est 64 pages. Et on a créé un site pour ça, c'est innovation-éducation-lemag.fr. Je vais m'arrêter là parce que c'est vrai qu'on fait plein d'autres choses. Et Très voilà. bien, merci cher Julien pour cette belle présentation. Vraiment, j'ai le plaisir d'être avec vous. Et maintenant, Monsieur Julien, c'est très bien, avant de parler concernant votre carrière, c'est très bien de parler concernant la signification du mot carrière à votre point de vue. Qu'est-ce que ça veut dire une carrière pour vous? Pour moi, une carrière, ça serait plus proche d'un chemin de vie, plus proche oui, d'un chemin de vie. C'est-à-dire que pour moi, le mot carrière, il aurait plus de sens s'il avait un sens. C'est-à-dire que dans l'inconscient collectif, le mot carrière, tout de suite, il résonne comme carrière professionnelle. Alors qu'à mon sens, au lieu de réfléchir à une carrière professionnelle, on devrait déjà réfléchir à une carrière personnelle, si je puis dire, et essayer de trouver du sens en fait dans ce qu'on fait, déjà dans ce qu'on incarne nous, dans ce qu'on est, mais au-delà, puisqu'on est dans une société où visiblement on a quand même besoin d'argent un minimum pour manger et puis pour avoir un toit sous la tête. Donc autant créer une activité qui a du sens, autant créer
un business qui va être bon pour les autres, donc pour les gens par exemple, mais aussi bon pour l'humanité, bon pour la planète. Et là, dans ce cas-là, on parle plus d'une carrière, si c'est le mot carrière qu'on emploie là aujourd'hui, d'une carrière qui est plus personnelle. Donc, l'intérêt pour moi, et c'est pour ça que je mets beaucoup d'énergie dans le monde de l'éducation, c'est que si on accompagne les enfants le plus tôt possible dès l'école, mais les parents aussi évidemment, hein, et tous les professionnels qui sont dans le monde de l'éducation qui accompagnent les enfants, si le plus tôt possible on révèle leur talent, c'est-à-dire qu'on les accompagne à révéler leur talent, parce qu'on est tous très très bons dans plein de choses, sauf que notre système nous enferme dans une seule et même boîte alors qu'on ne rentre pas tous dans cette boîte. Donc si on nous accompagne à révéler où là on est très très bon, il y a de fortes chances que plus tard, en tant que jeune adulte ou adulte, au moment où on devra soit devenir salarié dans une entreprise, soit créer une activité, eh ben, on ira dans quelque chose qui a plus de sens en fait pour nous, qui est en accord avec nos valeurs. Et c'est ça, je pense, qui est vraiment important. C'est pas tant d'avoir une carrière professionnelle où on va gagner des millions d'euros, mais plutôt d'avoir une carrière où on est déjà en accord avec nous-mêmes, avec nos valeurs, avec qui on est, et en plus que nos compétences soient pour les autres, donc pour l'humanité, pour la planète, etc. Et c'est à partir de là où je pense qu'on est dans un chemin de vie qui est vraiment exceptionnel. Oui, c'est ça. Merci, Monsieur Julien. Je suis tout à fait d'accord avec vous. J'aime la manière par laquelle vous allez définir, on peut dire le mot carrière, c'est très bien. Maintenant, je pense que c'est le moment de parler concernant, on peut dire, la carrière de Monsieur Julien. Voilà. Alors oui, non, ça me fait sourire parce que, en fait, quand j'étais à l'école, j'imaginais pas du tout une seule minute que j'allais créer une entreprise. J'imaginais pas une seule minute ce que j'allais faire en fait de ma vie et ça me fait sourire parce que moi je suis un enfant dyslexique et dysorthographique et donc c'était très compliqué pour moi de suivre les études. Donc du coup j'ai été un peu un clown, tu sais, à la classe et donc je me suis plutôt amusé. Et donc c'est bien plus tard, c'est pas si tard que ça, mais en gros à l'âge de 23 ans, j'ai décidé de créer mon activité professionnelle, donc de créer une entreprise. Et là, pour moi, j'allais à contre-courant de tout de tout mon entourage, en fait, toutes les personnes qui sont bienveillantes autour de moi, ma famille, mes amis, qui me disaient, mais t'es fou, Julien, j'ai pas de diplôme. Donc, à l'époque, donc, du coup, j'avais pas de diplôme. T'as pas de diplôme, Julien? Tu te lances dans un business que tu maîtrises pas, parce que je me lançais dans le tourisme à l'époque, donc j'avais jamais fait d'études dans le tourisme. T'as pas d'argent? Tu es dans une chambre de bonne de 10 mètres carrés, mais qu'est-ce que tu vas créer une entreprise, quoi. Et donc, tu vois, si je les avais écoutés à l'époque, alors qu'ils étaient bienveillants envers moi-même, je pense que je me serais jamais lancé. Et donc, du coup, je serais pas là, par exemple, ce soir, aujourd'hui, à discuter avec toi ou à venir au Maroc pour les films que tu as organisés, tu vois. Et donc, pour moi, ça, c'est important de le souligner, c'est de se faire confiance. Et je dis pas que c'est simple de se faire confiance, mais c'est vraiment un point qui est déterminant parce que si on écoute trop notre entourage, alors que c'est des gens qui nous veulent du bien, il faut se rappeler qu'on est conditionné par notre société. Chacun à notre niveau, on a des filtres et on voit le monde d'une certaine façon. Et c'est souvent le reflet de ce que la société nous véhicule, donc à travers la télévision, à travers la radio, à travers la presse, à travers les médias de manière un peu plus globale, à travers les politiques, à travers plein de choses. Donc c'est notre société. Et donc, très souvent, comme on est tous conditionnés de la même façon, les gens qui sont bienveillants autour de toi, ils vont te dire ce qu'ils entendent, ce qu'ils reçoivent et ce qu'ils ont compris. Mais c'est pas forcément une réalité. Enfin, c'est une réalité, mais c'est pas forcément la réalité. Et la réalité, c'est la tienne, c'est celle que toi, tu as envie de te créer. Et c'est ça, en fait, qui est important parce qu'une fois de plus, j'avais rien pour moi pour me lancer, pour créer une entreprise, vraiment rien. Si tu regardes les contextes de notre société, j'avais rien pour moi pour me lancer. Et pourtant, tu vois, je l'ai fait. Donc, je trouve que j'incarne bien cette possibilité de se dire que on peut partir de rien, j'avais rien du tout, et on peut réussir. Donc ça, en gros, c'est le point de départ. Et donc voilà, je me suis lancé, j'ai créé cette entreprise qui s'appelle Néhorizon Travel. Et ça a été assez compliqué les 2-3 premières années parce que en même temps, je découvrais aussi le métier de chef d'entreprise, je découvrais un secteur que je connaissais pas. Et finalement, il y a une deuxième compétence qui m'a aidé et qui m'aide encore à l'heure d'aujourd'hui, c'est de ne rien lâcher, c'est-à-dire d'être persévérant. La persévérance, c'est quelque chose qui t'aide après dans ta vie de tous les jours, que ce soit dans une activité professionnelle ou dans ta vie de tous les jours à titre personnel, quoi. C'est-à-dire, j'aime bien cette phrase en anglais qui dit « never give up ».
ne lâche jamais. Il faut jamais rien Oui, lâcher, quoi. ne fais Et ça, jamais abandonner. c'est très important. Une des conditions, si tu dois rien lâcher, c'est que tu crois fermement à ce que tu as envie de faire. Peu importe ce que c'est, hein. Imaginons demain, tu as envie de faire le tour du monde et que les gens autour de toi te disent mais t'es fou, alors que toi, tu sais que c'est un truc qui est très très important pour toi. Eh ben, ne lâche rien, fais-le. Va au bout de tes rêves, quoi, en gros. Vraiment, faut vraiment aller jusqu'au bout, quoi. Donc ma carrière, elle se résume un peu à ça, tu vois, c'est que j'ai cru en moi, je me suis lancé, j'ai créé mon activité et là, depuis, on a sensibilisé, je crois que, alors, non, les chiffres sont vieux maintenant, ça remonte à 10 ans. Donc, il y a 10 ans, déjà, on avait sensibilisé plus de 10 millions de personnes dans le monde. Donc, tu vois, là, maintenant, ça fait 20 ans. Donc, peut-être si on multiplie par deux, il y a plus de 20 millions de personnes qui ont été impactées par ce qu'on fait, quoi. Oui, c'est très bien. Vraiment, merci. Merci pour ces informations. Et comme vous avez déjà dit, l'essentiel, c'est d'avoir la confiance en soi et c'est de ne jamais lâcher. Et c'est très bien. Maintenant, on peut passer à la troisième question. C'est-à-dire, comment on peut bien gérer notre carrière, surtout pour nous, en tant qu'étudiants, dans cette école. On peut dire on est dans le début de notre carrière, soit surtout dans cette école, il y a des étudiants de première année, il y a d'autres de deuxième année, pour nos licences, c'est-à-dire on est encore dans le début de notre carrière. La question qui se pose ici, comment on peut bien gérer notre carrière à travers votre expérience, bien sûr. Bah, ce qu'il y a, c'est que je ne sais pas s'il y a un modèle qu'on peut appliquer pour tout le monde, parce qu'on reste quand même tous très différents. Par contre, je pense qu'il y a un tronc commun qu'on peut appliquer à tout le monde. Si ce n'est pas déjà intégré dans votre quotidien, c'est déjà de commencer à vous occuper de vous, c'est-à-dire à vous connaître. En fait, les études, c'est une chose, donc ça peut être très intéressant. Pour certains, ça peut être très compliqué. Ça vous apporte des savoirs, donc des connaissances, mais il y a très peu d'études où on apprend le savoir-être. Donc le savoir-être, en fait, c'est qui tu es toi, en fait, tu vois, dans tes émotions, dans tes aspirations, dans ton énergie, dans ce que tu as envie de faire, en fait, tu vois, bien plus loin que tes études ou une carrière professionnelle. Et donc, si j'ai un conseil déjà, c'est trouver les bons outils qui sont bons pour vous occuper de vous. Donc, c'est-à-dire pour apprendre à vous connaître réellement qui vous êtes. Et je pense que là, on peut appliquer plein de choses. Il y a, dans un premier temps, de faire du sport régulièrement. Faire du sport régulièrement, c'est très, très bon pour notre santé et ça nous permet aussi de nous reconnecter un peu plus avec qui on est. Essayez du mieux que vous pouvez de bien manger et de manger des aliments qui sont bons pour votre santé. Ça, c'est très important. Essayez aussi de faire attention à votre sommeil. C'est-à-dire qu'on a des cycles de sommeil. Si ça intéresse, il y a plein d'études sur Internet. Vous allez trouver plein d'études. On a des cycles de sommeil. Et donc, l'idée, c'est de comprendre de combien d'heures de sommeil on a besoin pour être bien dans notre vie de tous les jours et de calquer un peu notre vie en fonction de ça. Je te donne un exemple. Moi, j'ai besoin de 7 heures de sommeil. C'est-à-dire qu'au bout de 7 heures, mon corps, il se réveille naturellement. Donc, je n'ai pas besoin de réveil. Ce qui veut dire que je me couche en fonction. Si je me couche, par exemple, à 11 heures du soir, tu peux être sûr que 7 heures après, je vais me réveiller. Et donc, pourquoi je ne mets pas de réveil? Parce que, pareil, il y a des études à l'appui qui le montrent. Si le réveil te sort de ton sommeil, il stresse ton corps pour toute la journée. Et donc, autant essayer du mieux qu'on peut de comprendre un peu nos cycles de sommeil et de bannir notre réveil et de se réveiller naturellement. Donc, ça implique de changer un peu aussi notre quotidien, notre façon de vivre. Je ne dis pas que c'est simple. Moi, je donne des conseils. Après, je ne dis pas que c'est simple à appliquer. Moi, je les ai intégrés dans mon quotidien. Donc, c'est devenu une habitude de vie, au même titre que je me brosse les dents, que je prends une douche. Donc là encore, il y a la persévérance, tu vois, derrière, parce que faut persévérer pour que les intégrer dans notre quotidien. Un autre point qui me vient à l'esprit qui est important, c'est de se couper des informations négatives. Arrêtez de regarder des informations négatives, que ce soit, je sais pas, des séries télé, des films, les chaînes d'information. Tout ça, c'est extrêmement négatif. Ou alors, choisissez l'information et allez chercher l'information, mais ne subissez pas ce qui est à la télé, ce qui est à la radio et tout, etc. Le fait de choisir et de prendre la décision de je choisis, c'est très important. Entourez-vous de gens positifs. Donc, entourez-vous de camarades qui sont positifs, qui vous tirent vers le haut. Pas ceux qui se plaignent tout le temps, qui sont jamais contents, qui trouvent que le monde va mal, qu'on va tous mourir, que c'est horrible et tout, etc. Entourez-vous de gens qui sont comme vous, en fait, qui aspirent à quelque chose de meilleur, en fait, tu vois, qui sont vraiment positifs dans leur tête. Et le dernier point qui me vient à l'esprit, non, il y en a deux, du mieux que vous pouvez, essayez d'aller le plus souvent en pleine nature.
La nature, elle nous veut du bien, elle a des bienfaits. Pareil, si vous êtes curieux, il y a plein d'études sur Internet, vous tapez les bienfaits de la nature, vous allez voir, il y a plein d'articles, il y a plein de trucs qui montrent que ça nous fait vraiment du bien. Et le dernier point, c'est de trouver des exercices de relaxation. Donc des exercices qui te permettent de te relaxer. Ça peut être que 5-10 minutes par jour, hein. C'est pas forcément beaucoup. Mais pareil, encore une fois de plus, il y a des études à l'appui scientifique qui montrent que le fait de pratiquer des exercices de relaxation quotidiennement améliore notre bien-être et améliore notamment aussi nos connexions neuronales, quoi. Donc ça peut être une prière, ça peut être de la méditation, ça peut être juste tu te relaxes je sais pas, sur un rocher, peu importe ce que c'est, mais d'appliquer au moins 10 minutes comme ça de relaxation par jour, c'est très important. Donc tout ce que je viens de te dire là, je pense vraiment que c'est applicable pour tout le monde, partout dans le monde. À part toujours cette exception, il y a toujours 5% d'exceptions sur l'ensemble de notre planète, peu importe leurs conditions. Mais si on globalise et si on généralise, je pense que c'est applicable pour tout le monde. Donc ça, c'est un point qui va te permettre de mieux te connaître, d'être plus en connexion avec toi et donc du coup, de travailler ce qu'on appelle le savoir-être. Et c'est ça pour moi, en fait, qui est peut-être plus important que les études, ou en tout cas à équilibre 50-50, c'est de travailler les connaissances, parce que c'est très important, mais aussi de travailler le savoir-être et apprendre à se connaître. Et donc, au fur et à mesure que tu vas mettre ça en place dans ta vie, eh ben, tu vas comprendre en fait tes compétences, tu vas voir où est-ce que tu es bon naturellement, tu vas comprendre davantage tes émotions, tu vas comprendre davantage qui tu es, tu seras plus créatif, tu seras plus réceptif à ton intuition. Enfin, ta vie, elle va changer. C'est assez incroyable, hein. Ça peut paraître fou, mais voilà, c'est une réalité. Voilà ce que je peux recommander. Très bien, je vous remercie beaucoup, Monsieur Julien. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Surtout, on a déjà vu avec notre professeur, Monsieur Larbi Safa, que parmi les caractéristiques principales d'une carrière, bien sûr, c'est la singularité, bien sûr. C'est-à-dire que chacun de nous, il est unique. Comme vous avez déjà dit, bien sûr, on peut pas trouver un module. Chacun de nous, il a sa carrière. Chacun de nous, il a sa manière, ce qui intéresse plus en plus. Et bien sûr, c'est ça l'essentiel. Et bien sûr, j'ai vos conseils. Et c'est pas seulement des conseils pour les étudiants de cette soirée. La vidéo, Inch'Allah, ça sera publié. C'est pour les étudiants du Maroc en général. Vraiment, c'est un plaisir pour moi pour réaliser l'interview avec vous. Je pense que ce sont les questions principales d'interview qui ont en relation avec la carrière, bien sûr. Et je pense que l'interview, ça touche à sa fin. Vraiment, je vous remercie pour ces informations. Inch'Allah, je vais essayer de partager ça avec mes collègues au sein de l'EST. On va essayer de partager ça aussi dans les réseaux sociaux parce que moi aussi, je trouve que mon plaisir parfois, c'est d'aider les étudiants, de partager les informations. Parfois, je me trouve que ça sert à rien de garder l'information pour nous-mêmes. C'est très bien d'aider les gens. Et même si je vais partager votre film, c'est quoi le bonheur pour vous? Parce que c'est bien, c'est très bien de chacun de eux, il va trouver sa manière d'être heureux. Et on peut dire, c'est pour, on peut dire, l'interview, ça arrive à sa fin. Vous pouvez clôturer, bien sûr, avec. Ça marche. Merci, Voilà. merci pour ce que tu fais. C'est vraiment très important. Je trouve que tu as une très belle énergie et tu participes, tu vois, justement à ta manière, un peu comme un colibri, à semer ses graines positives et de bonheur. Donc, merci pour ce que tu fais. Ce que j'ai envie de dire, c'est une citation pour moi qui est très importante de Gandhi, qui dit soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Donc, si on attend des autres, si on attend tout le temps de l'extérieur que les choses changent, on pourra toujours attendre pendant très, très longtemps. Donc, si vous avez envie que votre monde change, commencez-vous à l'incarner. Donc, je donne un exemple. Imaginons que vous voulez plus d'amour autour de vous. Bah, commencez-vous déjà à incarner l'amour. Et on peut le transposer comme ça à plein de choses. Et voilà, donc j'ai envie de dire, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Oui, c'est ça. Alors, aussi, Monsieur Julien, il y a un proverbe en anglais. If you want to change the world, start by making your bed. Et oui, c'est ça. C'est très bien. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci, monsieur.